Bonjour à tous, ravi d'être à nouveau sur vos écrans, ça faisait très longtemps, mais aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Verset du jour, bonjour, spécial témoignage. Alors dans cette rubrique c'est très simple, nous recevons un invité qui partage avec nous son témoignage et nous faisons un lien avec la parole. Vous savez, la parole c'est bien de l'écouter, mais lorsqu'on peut l'illustrer afin de voir, afin de comprendre, c'est toujours bon. Donc dans cette rubrique, nous recevons un invité qui partage avec nous son témoignage. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec Jade et Madame Valérie pour écouter la parole. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Verset du jour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour, ça y est, c'est le retour. Je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Jade. Bonjour Madame Valérie. Bonjour Élise, Bonjour. notre invitée d'aujourd'hui qui a un témoignage puissant à nous raconter. Vraiment, Dieu a fait de grandes choses dans ta vie, Élise. Oui. Alors Élise, tu es à l'église depuis 2 ans. Oui, Ça fait 2 ans le 4 mars, oui, c'est bien ça? oui. Tu es toute jeune puisque tu as que 23 ans. Tu as un magnifique sourire et ce sourire, tu l'utilises au département de l'accueil. Voilà, et c'est toujours un plaisir de te rencontrer à chaque fois qu'on arrive dans la maison de Dieu. Alors, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé dans ta vie ces derniers mois et en tant que jeune femme, c'est quand même quelque chose d'assez important. Oui. Depuis le mois de juin, c'était très long. J'étais tout le temps malade, des fois la nuit je dormais même pas, la douleur était là. Et je ne savais pas. Et au mois d'août, j'avais une angine, donc j'en ai profité au médecin pour lui dire bah ça va pas, j'ai plus mes règles. Et tout de suite, bah t'es enceinte. Bah non, parce que j'ai pas de copain, donc j'ai pas de relation. Donc normalement, j'étais pas enceinte, je savais que j'étais pas enceinte. Mais le doute était là, quand les médecins ils font bah t'es peut-être enceinte. Et mes proches aussi, ils croyaient aussi que j'étais enceinte, mais pas du tout. Et j'étais voir l'autre médecin en mois de septembre parce que les douleurs étaient toujours là. Je mangeais les aliments, mais les aliments ça passait pas. Tout le temps malade, tout le temps la diarrhée. Et au mois de novembre, on a découvert que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Du coup, le verdict tombe et je me dis bah mince, pourquoi j'ai ça? Et les symptômes avant d'avoir ça, bah, j'avais plus mes règles de juin à novembre. Plein de poils qui ont poussé sur le visage. Pourtant, je suis pas un homme, donc c'est dérangeant. Oui. C'est vraiment une honte. Bah, ça va qu'il y avait les masques. On était masqués au travail, ça se voyait pas trop. Mais en dehors de chez soi, bah, les poils étaient là et c'est gênant parce que je me dis, je suis une femme et j'ai l'impression d'être un homme avec les poils au visage. Je suis pas un homme, donc bah, faut aller chez l'esthéticienne et puis c'est un budget. Et niveau boutons, j'en avais pas. Et après, bah, du coup, au mois de novembre, une pilule, on m'a donné une pilule pour traiter tous les symptômes. Au début, ça a marché. Et puis après, ça marchait plus. Au mois de janvier, tout le mois de janvier, c'était le 3 janvier. À partir du 3 janvier jusqu'à début mars, et bah, j'étais malade. Dès que je mangeais, j'avais la diarrhée. Et du coup, j'ai été revoir le médecin. Et plein de prises de sang. Depuis novembre jusqu'à là, plein de prises de sang. Et les médecins ne trouvent pas. Après, ils ont trouvé au bout de la 4e que j'avais un problème au foie. Donc on m'a refait encore des recherches plus prononcées pour savoir vraiment où dans le foie, mais ils ne trouvent pas. Et ils ont trouvé que 10 jours après de prise de sang d'écart, ils ont trouvé que mon foie, il avait triplé. Et à un moment, je me dis, bah non, vraiment, il y a une autre solution. Et c'est Dieu la solution. Voilà, parce qu'à un moment donné, tu as fait une prière du fond de ton cœur. Oui. Et entre-temps, j'étais à l'hôpital. Parce que toute la journée, je travaillais. Mais je tenais plus. Mes collègues, ils font, bah rentre chez toi. Ah non, je veux terminer ma journée. Je suis venue, alors je vais la terminer ma journée. Waouh. Et après, j'étais à l'hôpital parce que quand même, j'avais mal. Hein. Oui. Et les médecins à l'hôpital, ils m'ont fait 2 prises de sang, mais toujours rien. Toujours rien. Et là, je me suis dit,
avec cette prière. Je ne m'inquiète pas, car Dieu, tu es là. Tu dis dans ta parole que tu as guéri plein de gens. Oui. Et pourquoi ça ne serait pas moi? Je sais que tu vas me guérir maintenant. Et j'ai dit que Dieu est bon tout le temps. Et ça donne la force d'avancer. Peut-être les médecins ne trouvent pas, mais toi tu sais, parce que c'est toi qui m'as créé. Donc tu connais chaque membre de mon corps. Et ça, c'est important. Oui, vraiment. Et là, je suis guérie. Parce que le dimanche, avec le culte puissant qu'on a Oui. eu. Le 28 février. Oui. Il y a eu aussi les personnes de ton GF. Oui, les personnes de mon GF, les leaders, les personnes de mon GF, comme on est en alliance, ils ont prié pour moi. J'ai demandé la prière. Waouh! Wow, merci Et à ils tous m'ont nos guéri. leaders de GF, entre parenthèses. Merci. Vous Merci. êtes formidables. Oui, vraiment. Merci pour tout. Oui. Et en plus, la leçon, toi qui es leader de GF, En ce moment, au GF, donc au sein de notre église, de notre ministère, les GF, c'est l'église à la maison, c'est des groupes familiaux. Et en ce moment, on fait sur la plateforme Zoom, justement, chaque jour de la semaine. Et en ce moment, on est en train de parler de la foi, semaine après semaine. On voit comment devenir des personnes de foi. Et Elise, qui a son GF, mais qui aime beaucoup la communion, va dans plusieurs GF dans la semaine. Elle est notamment dans mon GF. Et bon, nous, ça nous fait toujours plaisir de recevoir des personnes. Et justement, elle nous avait parlé de son problème. Donc, on s'était mis à prier pour elle, à vraiment intercéder pour elle pendant le GF et hors GF avec les personnes du GF. Et je pense qu'on était plusieurs leaders. Je pense que vous êtes plusieurs à avoir prié pour Élise. On a vraiment prié pour elle. Et il se trouve que ce dimanche 28 février, notre invité, le ministre Jean Mbengue, a eu une parole de connaissance. Et c'était un dimanche vraiment puissant pour ceux qui étaient là. C'était vraiment puissant. Et à une parole de connaissance, il parlait de règles, il parlait d'hormones qui allaient se rétablir. Et à ce moment-là, j'ai pensé tout de suite à Élise. Et je sais que je ne suis pas la seule, mais vraiment tout de suite à Élise. Vraiment tout de suite. Et effectivement, après, elle est venue avec un témoignage. C'est vraiment un miracle ce qui s'est passé. Parce que lundi, j'ai eu mes règles après 75 jours, sans règles. waouh! Waouh! 75 jours! Mesdames, mesdemoiselles, vous savez ce que c'est. Messieurs, excusez-nous, mais on fait une petite... voilà, un petit quelque chose entre femmes, là, pour ce soir. Mais quel témoignage! Elle n'a que 23 ans, donc normalement, tu as la fleur de l'âge. Tout devrait fonctionner normalement chez toi. Et c'est vrai que quand ces choses-là arrivent chez une jeune femme, on peut très vite se sentir complexé. On peut très vite se sentir pas comme les autres, pas normal. Pas normal. Et quand toutes ces choses se remettent à fonctionner normalement, oui, c'est un miracle. Parce qu'on l'attendait. Tu l'as attendu. Ah oui. Depuis le mois de juin, tu as attendu. Ça a été long. Oui, très long. Ça a été compliqué J'ai même changé parfois. toute mon alimentation. Maintenant, j'ai changé mon alimentation. Oui. Et ça va mieux. Et là, je suis guérie grâce à Dieu. Vraiment, Dieu est bon et il faut rester connecté à sa parole. Oui. C'est le meilleur médicament, c'est Dieu, la parole, la vie, la lumière. Oui, et je sais que tu nous racontais à quel point tu es resté accroché à la parole de Dieu pendant tous ces mois. Tu as réécouté au sujet de la guérison, des versets de guérison. Oui. Et ça t'a beaucoup aidé. Ça a importé beaucoup de vie chez toi. Oui, et la force, parce qu'il fallait quand même que j'aille travailler, Oui, même parce que malgré la vie les nuits continue. blanches. Oui, Non, je peux pas me mettre tout le temps en arrêt, c'est pas la solution. oui. Et la force, ça tient, grâce à Dieu. Waouh! Waouh! Quel puissant témoignage, tout frais, parce que ça s'est passé il y a quelques jours seulement. Waouh! Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Élise. Merci d'avoir partagé ton témoignage avec nous. Et puis, on va se quitter évidemment avec le verset du jour, en accord avec le témoignage d'Élise. J'ai beaucoup pensé à toi quand j'ai lu ce passage, qui se trouve en Luc chapitre 8, et nous allons prendre à partir du verset 43. La Bible nous dit: « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la
perte de sang s'arrêta. Gloire à Dieu. Et Jésus dit, qui m'a touché? C'est Élise, Seigneur. C'est elle qui est venue te toucher. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force, comme tu dis si bien, était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple, comme ce que tu viens de faire, tu viens de déclarer devant tout le peuple, pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, et là excusez-moi je vais personnaliser un peu, Élise, ta foi t'a sauvée, va en paix. Gloire à Dieu. Amen. J'ai tellement envie de me réjouir avec toi. On n'a pas beaucoup le droit en ce moment, mais si je pouvais, je t'aurais prise dans mes bras. Mais en tout cas, le cœur y est. Et vraiment, encore beaucoup de bénédictions pour toi. Tu es une personne vraiment... Les personnes de notre Église, ce sont des perles, des bijoux, des cœurs sur pattes. Élise, oui. Vraiment, gros bisous à toi parce que je sais que tu aimes beaucoup Jésus. Que tu lui as donné complètement Amen. ton cœur et que tu es entière. Oui, il faut passer toute sa confiance en lui. Oui, Rester fixer les yeux sur Jésus. oui, tout à fait. Le sang de Jésus est puissant. Waouh! Voilà, elle a tout dit. Alors, sur ces paroles d'encouragement et de foi, je vous dis à très bientôt. Je suis très contente. Nous sommes très contentes d'avoir pu être un petit instant avec vous. Mais Dieu est fidèle et Dieu est grand. Dieu est puissant. Accrochez-vous à sa parole. Si Dieu l'a fait pour Élise, il peut aussi le faire pour vous. Alors accrochez-vous à sa parole. Voilà, c'était notre épisode après un mois d'attente. Ça me fait énormément plaisir d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt pour un prochain témoignage. Préparez-vous, c'est pas fini. À bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à partager cette vidéo à votre famille, à vos amis, peu importe, mais partagez car je suis sûre qu'elle bénira quelqu'un. Et surtout, abonnez-vous. Vous qui nous suivez sur YouTube, pensez à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.